J'ai juste un petit message pour les joueurs du Real Madrid avant d'affronter Manchester Salut tout le City. monde, j'espère que vous allez bien. C'est Na06. On va regarder une story de Mohamed Deni au sujet de la demi-finale entre Manchester City et Real de Madrid. Et après sa vidéo, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Et on connaît déjà les finalistes de cette Champions League. Bon visionnage. J'ai juste un petit message pour les joueurs du Real Madrid avant d'affronter Manchester City. No reas complejos! No reas complejos! Et l'heure du match du siècle, c'est plus à la Madrid, c'est Haaland Madrid les gars, Haaland face à Madrid. Sérieusement les gars, quelle affiche, personne s'en fiche, toute la planète va regarder le match ce soir. Il s'agit tout simplement des deux meilleures équipes du monde. Les deux équipes qui pratiquent le plus beau football du monde. Il faut le dire. Ils vont se départager ce soir. Ce soir, on va savoir, les gars. Il y a trop d'enjeux. L'équipe qui gagne ce soir va sûrement gagner la Ligue des Champions. Il y a aussi l'enjeu de la revanche. Manchester City qui a été éliminé à la dernière minute. Il y a aussi Thibaut Courtois. Il a baisé la meuf à De Bruyne. Il y a aussi ce duel Haaland-Benzema pour le Ballon d'Or. C'est incroyable. Incroyable, les gars. Est-ce que vous réalisez? C'est spectaculaire. Il va y avoir des buts. Il va y avoir du jeu. Il va y avoir des clims. Beaucoup de supporters madrilènes qui y croient pas, ils ont peur. À tous les madrilènes qui ont peur, comme dirait Florentino Pérez, tranquilo, tranquilo. Oh, c'est vrai que ça va être très très dur pour Madrid ce soir. Ça va être une grosse guerre ce soir. Mais comme dirait le slogan, à Madrid, assis. Assis, assis, gagnant Madrid. Assis, 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 gagnant Madrid. C'est comme ça que gagne le Real Madrid. Le Real Madrid n'a jamais eu de match facile. Le Real Madrid n'a jamais de tirage facile, les gars. Il faut le dire. Regardez le parcours. C'est Parcoursup, les gars. Oh, Liverpool en 8e, Chelsea en quart de finale, Manchester City en demi-finale, les Shaolin Soccer en finale, c'est incroyable les gars. On parle pas assez du parcours du Real Madrid. La prochaine victime du Real s'appelle Manchester City. C'est Manchester sauté. Shut up! Shut up! La vérité sur Manchester City, ils n'ont pas la capacité à aller au bout. Oh, c'est des poissards. Manchester City, c'est le PSG d'Angleterre. Sur la vie de ma mère, les gars. C'est le Paris Saint-Germain d'outre-Manche. C'est le même club, la même poisse. Après, c'est pas la même gestion. Manchester City, c'est la preuve qu'un club, il peut avoir beaucoup d'argent et faire des bonnes choses avec. Voilà. Parce que leur recrutement, leur système de jeu, l'entraîneur, c'est vraiment pas mal, les gars. C'est vraiment intéressant. Maintenant, faut le dire, c'est des poissards. Ils se chient dessus, les gars. Ils ont la gastro en demi-finale. En demi-finale ou en finale, les gars, ils ont la gastro. Sur la vie de ma mère. Ils ont peur, ils perdent leurs moyens, ils perdent leur style de jeu. Tout l'inverse du Real Madrid, qu'ils arrivent à surélever leur jeu dans les gros match, les gars. Ils ont cette capacité. En plus, l'ambiance à l'Emirates Stadium, dégueulasse. L'Emirates, là. Come on, City! Come on, City! Come on! Where is Haaland? Donde est Haaland? Où est Haaland, les gars? Est-ce que quelqu'un l'a vu? Il est porté disparu depuis le match aller à Bernabeu. Voilà, les gars. On a vu Erling Haaland. Il suffit d'un marquage individuel pour qu'il perd tous ses moyens. Trop facile à stopper, trop facile à marquer. Rudiger, il va être encore sur Haaland, les gars. C'est ça que je le reproche à Haaland. En plus de pas être technique, voilà, les gars, il est pas technique. Il a aucune classe quand il joue. Il faut le dire, les gars. Voilà. Ouais, c'est la relève. Il a continué dans les pas de son père. Même son père, il était nul, les gars. Voilà. Son père qui jouait à City, il était nul. Il a jamais gagné un trophée avec City, les gars. Voilà que c'est la relève, c'est pareil. Et Haaland, tu vas rien faire. Ce soir, c'est Aqualand. Tu vas te noyer, marquage individuel. Where is Haaland? Il est où, les gars? Moi, je suis allé voir le match de mes yeux à Bernabeu. Il faut que je vous dise. Il y a un être humain qui m'a choqué. Voilà, les gars, à City. Kevin De Bruyne, les gars. Voilà. Il m'a choqué sur une action. Il y a un moment, les gars, il a le ballon. Moi, dans les tribunes, je vois une faille. Mais moi, je la vois de là où je suis. Mais De Bruyne
Il ne pouvait pas l'avoir, les gars. Wallah, qu'il a mis en profondeur une passe incroyable qui a été interceptée par Kamavinga. Mais juste le fait de faire cette passe, d'avoir vu le déplacement de l'attaquant, Wallah, qui m'a choqué, les gars. Sur la vie de ma mère, j'en suis encore choqué. L'intelligence de Kevin De Bruyne, la vision, les gars. Là, je parle pas. Wallah, c'est même pas son but. Son but, il m'a même pas impressionné, les gars. Mais la passe, elle a été interceptée. C'est même pas une passe qui a fini en passe décisive, hein. Mais wallah, les gars, la vision de jeu, franchement, je suis sur le cul, là. Non, vraiment, les gars, wallah, je vous dis la vérité. Faut pas faire le rageux, ouais, ils sont nuls. Non, ils sont pas nuls. De Bruyne, il est impressionnant, les gars. Il m'a fait. Ça, les gars, tranquillo. Assis, gagner à Madrid. Même, je vais vous dire, la pire erreur de City, ça serait d'ouvrir le score. Sur la vie de ma mère. T'as plus de chances de battre le Real Madrid si tu fermes le match et tu marques à la fin que si tu leur mets un but, deux buts dès le début. Voilà. C'est le meilleur moyen de perdre un match. C'est de provoquer le Real dès le début. Donc, je vous dis, les gars, ça va être dur. Ça va être éprouvant. On va passer par toutes les émotions ce soir. Mais l'émotion qu'on retiendra, ça va être la joie de la qualification. Ça va être encore cette démonstration de beau football que va nous faire le Real Madrid. J'en suis convaincu, les gars. Vinicius, je te suce. Valverde es muy grande. Vinicius, je te suce. Valverde es muy grande. Muy grande. Kamavinga, à l'OM bientôt ou pas? Quoi? Ah ouais, c'est comme ça. Ah ouais, il a changé Kamavinga, les gars. Oh là, il a changé, les gars. Oh là, c'est pas bien, voilà. J'ai essayé. Non, sérieux, un jour, je vois pas, non? Hein? Viens, à la face de Balerdi, là. Oh là, on n'en peut plus de Balerdi. Kamavinga, à l'OM bientôt ou pas? Oh, viens, à la face. Alors. Bon voilà les amis, c'est la déceptionnada pour Karim Benzema, les amis. Là on tombe de haut, on tombe de haut. Donc tous ceux qui voyaient Manchester City en finale avaient bien raison. Moi j'avais encore l'espoir que le Real de Madrid puisse y arriver et prouver leur suprématie. Voilà, mais ils n'ont pas pu le prouver là-dessus. Donc coup dur, surtout que le score il a été lourd de 4-0. Et comme par hasard, vous avez vu Mohamed Eni, quand il a dit ouais, ils peuvent marquer 2 buts en début de match, c'est ce qu'ils ont fait, ils ont marqué 2 buts avec Silva, puis Alvarez à la fin, 4-0 quand même, c'est énorme. Mais bon, City, ça fait longtemps qu'ils courent aussi, qu'ils ont un énorme budget, qu'ils ont 24 internationaux, un effectif de 24 internationaux, de 11 remplaçants internationaux. C'est-à-dire que même Mahrez, qui est international, il est très souvent remplaçant. Bon là, il est rentré à la 80e minute. Ça fait un moment qu'on ne le voit plus rentrer en Champions League, tout ça, Mahrez. Haaland qui est sorti à la 90e. Bon, c'était peut-être pour gagner un peu de temps. Mais surpris aussi de voir Haaland qui ne marque pas dans les grands moments. Bon, il est jeune encore, Haaland. Je pense qu'il est jeune.
Et face à des clubs comme ça, comme le Real de Madrid, c'est assez dur, quoi. Et étonnant aussi que Karim Benzema n'ait pas fait plus et que le Real de Madrid n'ait pas fait plus. On se rappelle son triplé pendant le Ramadan contre le FC Barcelone, qui est un FC Barcelone en forme, premier de la Liga Santander, en Espagne. Donc étonné, mais c'est comme ça, c'est ainsi. La possession de balle était de Manchester. La plupart des tirs cadrés étaient côté Manchester. La plupart des corners étaient côté Manchester. Ils étaient à domicile et on avait une équipe de Madrid pas très en forme, on va dire. Je pense, on va dire pas très en forme. Donc il a pété un câble. Voilà, il pourrait être content pour Mahrez, mais bon, Mahrez, il joue pas trop souvent, voilà, comme il est algérien comme Mahrez, Mohamed Eni. C'est vrai que c'est étonnant de voir Mahrez souvent remplaçant, mais Manchester City, c'est ça, c'est un club, bon, la légende dit qu'ils ont 22 internationaux. 11 internationaux titulaires et 11 internationaux. Bon, c'est un gros budget aussi, budget Qatar, ou non, Émirats, c'est des Émiriotes. C'est des Émiriotes qui tiennent ce club du Manchester City. Donc, finale. Donc, qu'est-ce que je pense de la finale? C'est que sur le papier, Manchester City est archi favori. Il faut juste voir les effectifs, comparer les effectifs. Bon, ça aurait été étonnant de voir Giroud en finale quand même, avec le Milan AC. Mais bon, c'est l'Inter de Milan qui est passé. L'Inter de Milan, bon, ils ont quelques bons joueurs, l'Inter de Milan. Il y avait, comment il s'appelle, Hakimi, il était content pour l'Inter de Milan, justement. Donc l'Inter de Milan finaliste. Donc, sur un match, tout peut se jouer. En plus, s'il joue à l'italienne, comme dans les années 90, cet Inter peut faire mal. D'ailleurs, les clubs italiens, on n'en entend plus trop parler en Champions League depuis un bon moment. Voilà, les clubs italiens, c'était la référence, on va dire, dans les années 90 et encore un peu dans les années 2000, encore un peu. C'est vrai qu'on n'entend plus trop parler des équipes italiennes en Champions League. Quand il y avait une demi-finale, là, il y avait même la possibilité d'y avoir 3 clubs italiens en demi-finale. Là, déjà, il y avait une demi-finale 100% italienne. Là, ça arrive souvent qu'il y ait des demi-finales 100% italiennes, ou 100% anglaises, ou 100% espagnoles. Ouais. Malheureusement, on est loin en France à ce niveau-là. Quoi qu'il y avait déjà eu des fois des cas où il y a eu 2 clubs français en 8e de finale ou en quart de finale. C'est déjà arrivé, il me semble, avec Lyon, tout ça, à l'époque. Mais moi, je dis, l'Inter peut faire la surprise. Je pense que c'est Manchester qui va faire le rouleau compresseur parce qu'énorme budget, énorme effectif, énorme aussi avec toutes ces années où, voilà, toutes ces années. Donc je pense que soit Manchester City va faire un rouleau compresseur, soit l'Inter va jouer à ce qu'on appelle la carotte, à l'italienne. À 11, ils vont mettre le bus à 11 derrière et ils vont procéder sur un contre-attaque meurtrier. Surtout qu'ils sont pas maladroits à l'Inter de Milan. Donc je suis un mauvais pronostiqueur, je l'avoue, je suis un mauvais pronostiqueur, c'est comme ça. Je suis mauvais en jeu, en jeu d'argent, tout ça, en pronostic. Donc, ne vous fiez pas à moi pour vous faire vos pronostics. C'est un petit conseil d'amis, quoi. Et je verrai bien soit une surprise de l'Inter, soit un rouleau compresseur de Manchester. Ouais, avec, pourquoi pas, Haaland, qui a pas marqué depuis 2 matchs, Haaland, en Champions League, qui est un monstre quand même, mais un peu jeune. Je crois que des gros matchs à pression, voilà, peut-être qu'avec le temps, il arrivera mieux à les gérer, je pense, parce qu'il a vraiment du talent. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt, les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Nat06, premier sur les actus, les infos des influx. Tchuss et du foot. Tchuss.